Eh bah ça alors, 1970. 1970, je crois, mon père n'était même pas encore né. En 1970, il y a beaucoup trop de choses à dire en 1970. Mais vous savez quoi? Il y a un truc en particulier qui a retenu mon attention. Car oui, à l'époque, qui aurait pu se douter qu'une simple poupée en apparence inoffensive allait plus tard devenir l'une des affaires les plus populaires du paranormal, si ce n'est la plus. Bon ok, c'est moi je me tais, c'est pas la plus populaire. Si vous êtes fan de paranormal, alors vous êtes au bon endroit. On va déguster ça tout de suite. À cette époque-là, une mère de famille décide alors d'offrir un cadeau à sa fille âgée d'une vingtaine d'années, Donna. Ce dernier provient d'une brocante et il s'agit d'une poupée Anne Regady. Et elle a l'air plutôt très sympathique en vrai. Hein. Moi, je l'aurais bien acheté et j'aurais joué avec. Non, attends, maintenant je pense, ça fait un peu bizarre qu'un mec dise ça. Non, j'ai rien dit. Non, j'aurais rien fait avec. On n'aurait jamais acheté. On oublie. Mais en fait, cette poupée de chiffon, qui ne serait bien entendu pas capable de faire de mal à une mouche, a été confectionnée à l'image de l'héroïne de l'ouvrage américain Raggedy Ann Stories, qui était particulièrement populaire aux États-Unis il y a de cela déjà 50 ans, environ dans les années 1920. Et donc vous l'aurez compris, de nombreuses poupées ont été commercialisées sur ce même modèle. On sait jamais, allez vérifier quand même dans votre grenier ou dans votre cave que vous n'avez pas une de ces poupées et vite, vous avez encore le temps de la brûler. Une fois que Donna a pu récupérer ce cadeau, elle l'emporte avec elle dans l'appartement qu'elle partage à ce moment-là avec son amie Angie. Les deux amies sont étudiantes, infirmières et vivent en colocation dans un petit appartement. Mais moi je la vois déjà, je vois cette poupée et je me dis, elle pue cette poupée. Non mais elle pue pas dans le sens où elle pue, mais elle pue la négativité. Quelques jours après l'arrivée de la poupée au sein du domicile, qui fait maintenant partie de la famille, eh bien Donna s'aperçoit qu'elle ne la retrouve jamais dans la même position. C'est-à-dire que la poupée change de position à chaque fois que Donna laisse celle-ci. À cet instant, elle ne s'inquiète pas pour autant et elle se dit qu'elle a dû déplacer la poupée par inadvertance. Ce dont elle ne se doute pas encore, c'est qu'il s'agit ici des premiers signes qui vont être manifestés par la poupée, car les choses vont très vite s'envenimer, à commencer par le fait que les déplacements de la poupée sont désormais beaucoup plus importants. Elle va passer maintenant d'une pièce à une autre durant l'absence des deux jeunes femmes. Et bon, cette fois, je pense qu'on peut se dire, hein, on va vite appeler l'exorciste. Bon, ok, l'exorciste c'est un peu rapide quand même comme histoire. Cette fois, plus question de jouer aux plus vaillantes. Il faut vite faire quelque chose avant que ça ne finisse en charpille. Et donc, suite à la tournure de la situation, les deux filles, les deux étudiantes, vont de ce fait appeler une médium. Cette médium leur donne alors une explication qui semble être plausible pour Donna et Angie. En gros, la poupée est possédée par un esprit et il s'agit de l'esprit d'Annabelle Higgins, une petite fille de 7 ans qui serait malheureusement décédée à l'emplacement même où se trouvent nos deux jeunes étudiantes et qui a donc ici décidé de passer à travers la poupée pour jouer ou du moins communiquer avec nos amis. Ça pue. Par l'intermédiaire du médium, la petite fille demande ainsi à Donna et Angie si elle l'autorise à rester auprès d'elle, ce que les jeunes femmes vont refuser tout de suite. Voilà, tu rentres chez toi et tu la fermes. Non, en fait, c'est absolument pas ce qu'elles ont fait. Elles ont plutôt fait le contraire. Car oui, finalement, elles ont été touchées par l'histoire de la petite et elles finissent par accepter sans se douter qu'elles viennent alors de laisser le champ libre à une entité beaucoup plus hostile qu'elles ne l'imaginent. Entre nous mes amis, si la petite fille venait, avec la poupée, ensuite elle vient et nous dit « Oui, est-ce que je peux rester ?» Non. T'es bien gentil, hein. Tu vas prendre tes vacances éternelles dans l'au-delà et tu reposes en paix. Merci. Non. Voilà, j'ai assez de problèmes dans ma vie, on peut pas cohabiter, on peut pas. Voilà, tu rentres chez toi, merci. Vous l'aurez deviné, à cet instant, la situation va prendre une tournure démoniaque. Hein?
Voilà, il faut le dire, hein. On va pas passer par 4 chemins. La petite Annabelle qui ne s'était jamais montrée violente jusqu'ici, juste des déplacements par-ci par-là, des changements de position, mais cette fois, des objets dans la pièce vont être lourdement projetés et là, c'est la violence totale, un comportement différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et par la suite, des petits mots inquiétants vont commencer à apparaître dans l'appartement, sans compter les taches de sang qui apparaissent sur la poupée. À quel moment on aurait pu imaginer qu'une telle poupée puisse avoir une force aussi maléfique? Va savoir, mais à ce moment-là, eh bien Donna et Angie, elles se disent pas qu'il s'agit d'un esprit potentiellement malsain. Et jusqu'à là, la poupée était parfaitement innocente. Mais alors, qu'est-ce qui se passe au final? Mais dans cette histoire, Donna et Angie ne sont pas toutes seules. Il y a une personne que nous n'avons pas citée et il s'agit de Lou, le petit ami d'Angie. Par contre, lui, dès qu'il verra la poupée, il va se dire bon, les filles, vous êtes bien gentilles, mais moi je regarde cette poupée, je me dis normalement il y a un truc qui va pas là, hein, on va devoir la brûler rapidement. Il est persuadé que celle-ci est maléfique et il va insister auprès des deux jeunes femmes pour qu'elles s'en débarrassent définitivement. Va savoir comment, mais moi je pense qu'il pensait à la brûler, hein. Sérieusement, on va pas rigoler. Un soir, une nuit, en dormant paisiblement bien, il finit par voir la poupée debout sur lui, en tout cas, et du moins celle-ci essayant de l'étouffer à mort, hein, parce que quand tu étouffes quelqu'un, je pense que c'est sans autre objectif que la mort. Voilà, la poupée, elle a une force, elle te tient, tu le sens passer, et à un tel point que Lou avait des traces sur le torse en se réveillant. Et rassurez-vous, là, ils vont faire quelque chose quand même. La poupée a fait 10 mois de musculation, on ne sait pas comment, mais là, il faut agir vite. Après s'être rendu auprès de leur prêtre, eh bien Donna et Angie vont faire appel à un couple. Mais pas n'importe quel couple. Un couple pouvant leur venir en aide et probablement le duo le plus mythique du paranormal jusqu'à maintenant, les Warren. Ok, très bien. Non, pas eux par contre. Hein, ça c'est des... Ok, tu me remets la vraie photo des Warren. Ah, voilà, ça c'est les Warren. Oui, la première photo était l'adaptation qu'on a pu voir eh bien, dans les films. Mais là, c'est la réalité. On parle pas de film. D'une part, nous avons Lorraine Warren, issue d'une famille religieuse pratiquante. Cette dernière, elle va étudier dans une école catholique. Mais en fait, elle a un don de clairvoyance et son don se développe par des apparitions de lumière étranges au départ. Attendez, je crois que je viens d'entendre un bruit. J'ai entendu un bruit. Non, c'est pas une blague, j'ai entendu. Non, moi je ne fais que raconter l'histoire. Je ne fais que raconter l'histoire. Je ne suis pour rien si ça s'est passé, ok? Alors maintenant, je peux continuer ou je ne peux pas? Ouh, ça y est, je commence à me chier dessus. Ah là, ça commence à devenir difficile. Et puis d'autre part, on a Ed Warren, son mari, et donc de son vrai nom, Edward Warren Minet, qui lui n'a cette fois-ci pas développé de dents, mais qui a vécu de nombreux traumatismes reliés à son enfance notamment, qui vont le plonger dans l'occulte pour le reste de sa vie. Quand il avait entre 5 et 12 ans, le petit garçon y vivait avec ses parents dans une maison qu'il qualifiera aujourd'hui, plutôt par la suite, d'hantée. Des portes qui claquent par-ci, des odeurs de putréfaction par-là, des visages étranges qui apparaissent, c'était son quotidien et il finit par en être marqué en fait. C'est quelque chose qu'il a vraiment mal vécu. Son père n'acceptait pas les divagations de son fils et lui trouvait toujours des explications plausibles pour chaque événement. Et en fait, durant leur jeunesse, eh bien, le couple va finir par se rencontrer, se lier d'amitié. Et oui, à cet instant, voilà, on a compris quoi, ça va finir en couple. Oui, parce que oui, ils n'étaient pas en couple avant. J'essaye de retracer un peu leur passé pour qu'on comprenne de qui il s'agit, tout en essayant d'aller un peu plus vite. Voilà, parce qu'on va pas parler non plus pendant 48 heures. Hein. Vous l'aurez compris, les deux ont ici un rapport extrêmement important avec le paranormal et ce depuis le début. Et le cas Annabelle n'était pas pour eux quelque chose de nouveau. Ils avaient de nombreuses enquêtes et au fil du temps, avec la médiatisation, ils se faisaient de plus en plus connaître, faisant d'eux de véritables experts du paranormal à cet instant. Donc maintenant que Donna a contacté le couple, elle décide d'expliquer en fait la situation à Ed et Lorraine qui vont
parvenir à une conclusion tout à fait logique, dont tout le monde se doutait, hein, voilà, il n'y a pas besoin d'être des experts pour comprendre ce qui se passe dans cette maison. En effet, le couple explique qu'il n'y a jamais eu de petite Annabelle Higgins dans cette demeure. Ce que les étudiantes gardent dans leur appartement est finalement une entité démoniaque qui manipulerait la poupée. Mais souvenez-vous, c'est Donna et Angie elles-mêmes qui ont autorisé celle-ci à interagir avec elle à la suite de la séance avec la médium. Ouais, je sais, c'est à ce moment-là qu'on se demande un peu, est-ce que la médium était diplômée? Oui, voilà, parce que je pense que dans le milieu de la magie, mais à la médiumnerie, il doit y avoir des diplômes. Mais là, je pense que la médium en question, elle avait un bac +1. Pour mettre fin au calvaire des étudiantes, le couple Warren va bénir les lieux et la poupée dans le même temps. Et par mesure de sécurité, ils vont la ramener avec eux. Oui, bon, pas question de laisser cette entité dans la maison non plus. Hein. Moi, j'aurais pas réussi. Vous me la balancez où vous voulez, mais vous la faites partir de chez moi, merci. Puis maintenant, au moins, tout est bien qui finit bien. Hein. Non, attendez, la poupée n'a pas dit son dernier mot. Je vous rappelle qu'elle a fait 10 mois de muscu. Hein. Oui, la poupée va se manifester d'une façon très spéciale puisqu'elle va faire lâcher progressivement les freins de la voiture, rendant celle-ci parfois incontrôlable. Soudain, alors que les Warren sont sur le chemin du retour, les freins de la voiture lâchent peu à peu, mais pas question pour la poupée de perdre la partie aussi facilement. En plus d'être une entité démoniaque, l'entité est aussi mauvais perdant. Hein. Les freins de la voiture lâchent de temps en temps, ça devient un peu compliqué de conduire. Pour régler la situation, Ed va s'arrêter sur le côté, voilà, il faut s'arrêter juste, même si tu t'arrêtes sur la route, tu t'arrêtes, voilà, au bout d'un moment ça suffit. Il prend donc de l'eau bénite et ensuite on la met sur la voiture, sur la poupée, afin que la situation puisse se calmer, parce qu'on ne peut pas conduire comme ça. Hein. Ok, Ed il a le permis, mais il n'a pas eu le permis en situation paranormale. Maintenant arrivé à destination, Ed et Lauren vont décider un peu plus tard, après que la poupée se manifeste aussi, quelques temps après l'avoir ramenée chez eux, ils vont décider de l'enfermer dans une cage en verre qu'ils vont protéger à l'aide de pierres et de rituels pour empêcher la poupée de sortir. Lors d'un reportage du domicile des Warren, Lauren avait confié à l'équipe de tournage qu'elle n'osait même pas regarder la poupée dans les yeux, même des années plus tard, probablement car elle n'avait pas envie de se confronter à cette entité maléfique une nouvelle fois. Et dans le même temps, il faut savoir aussi que le couple a consacré un musée dans lequel ils vont conserver tous les objets un peu paranormaux, un peu toutes les affaires qu'ils ont eu à faire. Le couple aura laissé quand même derrière eux deux très belles histoires pour les passionnés de paranormal. Bon, ok, j'avoue que l'adjectif belle est un peu exagéré, mais je le dis ici dans le sens où des passionnés vont quand même toujours citer ce couple dans leur je sais pas, bref, t'as compris quoi. Aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui, on a vu de nombreuses adaptations de la poupée dans les films, dans les cinémas. Et oui, mais c'est pas la poupée que vous voyez, vous connaissez. Enfin bref, c'est pas celle-ci. La poupée, c'est pas celle-là. Ayant une apparence un peu trop gentille, il fallait la rendre plus terrifiante pour le cinéma, pour Hollywood, vous connaissez l'histoire. Bref, j'espère que celle-ci vous aura plu, prenez soin de vous en attendant la prochaine vidéo. Et voilà, moi je vais disparaître, vite.